pourquoi cette femme qui va vous apparaître en photo est la femme la plus détestée du Japon. Japon, 25 juillet 1998. La petite ville de Wakayama célèbre son festival d'été. C'est l'effervescence. Les enfants jouent et les voisins s'activent autour de grandes marmites de curry, le plat national de la convivialité. Mais ce jour-là, la fête va virer au drame national. 67 personnes s'effondrent, prises de convulsions. 4 ne se relèveront jamais. Bienvenue dans cet épisode où nous plongeons dans l'une des affaires les plus controversées du Japon moderne, l'affaire Masumi Hayashi. Il est 18h quand le curry est servi. Très vite, c'est le chaos. On pense d'abord à une intoxication alimentaire massive. Mais les analyses des experts scientifiques révèlent une réalité bien plus sombre. Les victimes ont ingéré de l'arsenic hautement concentré. Le bilan est tragique. 2 enfants et 2 responsables de quartier perdent la vie. La police de la préfecture de Wakayama est sous une pression immense. Le pays veut le coupable et vite. Très vite, les soupçons se portent sur une habitante du quartier, Masumi Hayashi, 37 ans. Ce qui suit est un phénomène médiatique sans précédent au Japon. Des dizaines de journalistes campent jour et nuit devant sa maison, bloquant sa porte, filmant ses moindres faits et gestes. Les images de Masumi jetant de l'eau sur les reporters pour les repousser tournent en boucle à la télé nationale. Comme le soulignera plus tard le journal The Mainichi Shimbun, elle est condamnée par l'opinion publique avant même d'avoir mis un pied au tribunal. Elle devient donc la femme la plus détestée du Japon. Mais là, vous allez me dire, pourquoi elle ? C'est simple. Les enquêteurs découvrent que Masumi, ancienne vendeuse d'assurance, connaît parfaitement les poisons. Et on découvre alors un énorme secret de famille effrayant. Elle empoisonnait son propre mari, Kenji Hayashi, et elle l'empoisonnait à l'arsenic. Son but, en empoisonnant son mari, toucher les primes d'invalidité des assurances. Elle avait transformé son foyer en un business macabre, empochant ainsi des millions de yens sur la santé de ses proches. Pour la police, le mode opératoire est le même. Pourtant, le mobile du festival reste flou. On parle d'une simple dispute avec des voisines et surtout d'un sentiment de rejet et d'exclusion. Et c'est ce qui l'aurait poussé à bout et surtout à la vengeance. C'est ici que le dossier devient complexe d'un point de vue journalistique et judiciaire. Masumi Hayashi a toujours clamé son innocence pour le crime du festival. Malgré des mois d'interrogatoire, elle n'a jamais avoué. Et surtout, il n'existe aucune preuve directe. Aucun témoin ne l'a vu verser le poison. Aucune empreinte digitale suspecte. La condamnation repose uniquement sur une analyse chimique de l'arsenic trouvé chez elle, qui correspondait à celui du curry. Ses avocats, soutenus par des organismes comme Amnesty International, dénoncent un procès basé sur des présomptions et surtout une pression populaire qui exigeait qu'un coupable paye le prix. Et la conclusion de cette affaire, c'est quoi ? En 2002, Masumi Hayashi est condamnée à la peine capitale. Aujourd'hui encore, elle attend son exécution dans le couloir de la mort, continuant de déposer des recours et de crier son innocence. Alors avant de clôturer cette histoire, je vais vous poser quelques questions. Peut-on condamner une femme à mort uniquement
sur la base de son passé de fraudeuse et de preuves matérielles indirectes. Est-ce une justice nécessaire pour apaiser les victimes ou le risque d'une erreur judiciaire historique sous la pression des médias? Son mari, pour ceux qui vont me poser la question, était là lors des procès et l'a tout de même soutenu, mais il était quand même par moments assez troublé et choqué, comme perdu. Mais beaucoup disent qu'il acceptait de sa femme, et bien tout simplement qu'elle lui injecte cet arsenic afin qu'il touche des indemnités d'invalidité. Donnez-moi votre avis en commentaire et je vous remercie d'avoir écouté cette histoire qui, je l'avoue, a traumatisé tout un pays.